Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter le Cluromiseur iJust 2 de chez Elif. Ce Cluromiseur se présente dans un emballage comme celui-ci en carton rigide où à l'intérieur vous allez retrouver une notice d'explication qui sera en anglais pour vous expliquer comment changer de résistance à l'intérieur du Cluromiseur, le Cluromiseur en lui-même iJust 2 et une bague pour avoir un airflow réglable. Ce cluromiseur avec un diamètre de 22 mm sera muni d'un réservoir en Pyrex avec une contenance de 5,5 ml. À l'intérieur de ce réservoir sera déjà préinstallée une résistance de 0,3 ohm, donc une résistance qui va pouvoir se monter jusqu'à 40 watts. Donc ça envoie pas mal de vapeur, sachant qu'il existe une deuxième résistance sur le marché avec une valeur de 0,5 ohm qui enverra beaucoup moins de vapeur que celle-ci. Pour la dévisser, vous saisissez l'extrémité que vous venez dévisser comme ceci. Et en dessous de la résistance, vous avez une cuve de récupération de liquide. Cette cuve vous permet donc de récupérer le trop-plein de liquide et de la déverser à l'intérieur. C'est pourquoi il faut venir donc nettoyer cette partie-là une fois tous les 2-3 jours en enlevant la résistance et en passant en code sopalin à l'intérieur. Puis après revenir revisser la résistance. Pour remplir le réservoir de liquide, une fois que vous avez dévissé la partie basse ici avec la résistance, il va falloir insérer le liquide sur une des deux fentes situées aux deux extrémités du cluromiseur. Donc vous prenez votre fiole de liquide avec pipette ou directement avec l'embout et vous versez délicatement ici sur les côtés. Et donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir une capacité de 5,5 ml, donc c'est vraiment pas mal. On a une bonne contenance dans ce cluromiseur. Donc vous déversez, vous pouvez remplir jusqu'aux 3/4 du cluromiseur. Et ensuite, une fois que vous avez fini de remplir à votre niveau le réservoir, vous venez refermer avec la partie basse munie de la résistance. Et là, il va falloir attendre 20 à 30 minutes avant la première utilisation pour que votre résistance soit bien imbibée de votre liquide. À l'intérieur du pack, comme on a vu tout à l'heure, on aura une bague pour pouvoir régler l'airflow, donc les arrivées d'air qui sont situées à l'extrémité du cluromiseur. Pour la mettre en place, vous l'écartez légèrement comme ici. Et ensuite vous la positionnez sur les trous d'air. Grâce à cette bague, il sera possible donc de venir ouvrir ou fermer l'arrivée d'air. Lorsque vous laissez ouvert, ça va être un tirage aérien, un peu comme une chicha, donc ça va faire une grosse production de vapeur avec un tirage qui sera facile. Et lorsque vous venez refermer, ça sera un tirage beaucoup plus resserré, un peu comme une cigarette basique, avec moins de vapeur. Et vous allez avoir une vapeur plutôt chaude en étant fermé et une vapeur beaucoup plus refroidie en étant ouvert. Il faudra venir changer cette résistance une fois tous les 7 à 10 jours suivant votre utilisation de la cigarette électronique. Vous allez avoir simplement un goût de cramé en arrière-plan lorsqu'il faudra la changer. Donc vous avez juste à la dévisser, à remettre une autre à l'intérieur, remplir votre réservoir de liquide, remettre le tout à l'intérieur et attendre de nouveau 20 à 30 minutes que votre nouvelle résistance soit bien imbibée de votre liquide. Petite précision concernant cet embout qu'on vient porter aux lèvres. N'hésitez pas à mettre une bonne partie de cet embout sur les lèvres et non pas l'extrémité, sinon vous allez avoir l'extrémité ici qui va venir chauffer et ça peut devenir très désagréable. L'embout situé à l'extrémité du réservoir peut s'enlever. Vous allez simplement attirer dessus si vous voulez changer de modèle, si celui-ci est trop gros pour vous. Et n'oubliez surtout pas de venir nettoyer à l'intérieur une fois de temps en temps parce qu'il va y avoir de la condensation qui va venir se créer. Donc vous prenez un petit coup de sopalin, vous nettoyez l'intérieur et vous remettez le tout en place. Les résistances utilisées à l'intérieur de ce cluromiseur iJust 2 vont être les mêmes résistances que sur l'Atlantis, le Melo 2 et le Melo 3. On aura la possibilité donc d'avoir plusieurs résistances. La résistance 0,3 ohm comme ici, on va pouvoir la monter entre 30 et 40 watts. La résistance 0,5 ohm entre 20 et 30 watts. Et on aura aussi la possibilité d'avoir des résistances en contrôle de température en titane ou en nickel.